Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire la critique d'une saga qui me tient particulièrement à cœur, qui a bercé mon cœur de rocker depuis des années. Je vais vous parler de la saga The Crow. Et je peux vous dire que cette saga, c'est vraiment top. It's believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, Rhoda can bring that soul back to put the wrong things right. You're all going to die. Jeff got some nuts yet? Victims, aren't we all? The Crow, ah quelle saga formidable. Tout d'abord revenons aux origines de The Crow. The Crow, les films cinématographiques, est tiré de la comics de James O'Barr, voilà, un dessinateur gothique très dark comme ça, qui a un univers très dark, en noir et blanc, assez violent. Rien ne présageait que Hollywood s'intéresse à ce genre de comics, voilà, parce que dans les années 90, le côté gothique, gothique noir, violent, c'était pas vraiment le style que Hollywood s'intéressait. Donc, à ce moment-là, arrive Alex Proyas, voilà, le réalisateur du premier The Crow, qui réalise ce petite pépite qui est The Crow. Voilà, j'ai adoré ce film quand je l'ai découvert au cinéma en 94. Voilà, malheureusement le film n'a pas rencontré son public. Le pitch de ce film, c'est l'histoire d'un homme qui se fait massacrer avec sa copine et qui est réveillé par un corbeau pour assouvir sa vengeance sur cette bande de sataniques. Voilà, très bien. Donc c'est un film très bien shooté, comme ça, saupoudré de musique pop, rock même d'ailleurs. On a droit à un titre de The Cure, voilà, The Burn, voilà, magnifique titre. Et d'autres groupes de rock, voilà, c'est une BO très rock. De toute façon, le film est très rock. Voilà, c'est super bien shooté. Dans le rôle principal, on retrouve Brandon Lee, le feu Brandon Lee, parce que malheureusement l'acteur est mort pendant le tournage. Voilà. Heureusement, il a eu le temps de jouer 90% le rôle principal, voilà, dans le film. Voilà, bon, le film a été shooté en studio pour pouvoir que Brandon Lee, on puisse voir Brandon Lee pendant tout le long du film. Donc, il est sur deux films, si vous regardez bien, ils utilisent deux fois la même scène, mais c'est super bien fait, donc l'illusion est parfaite. Donc, c'est un film qui est très bien shooté. Brandon Lee est vraiment très bon, voilà. Le fait qu'il soit mort pendant le tournage, je pense qu'il a aussi joué aussi à la légende qui allait devenir The Crow quelques années après. Donc, mais je sais pas par contre s'il aurait fait une grande carrière derrière. Ça, on peut pas le savoir comme il est mort assez tôt. Donc, le film est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé ce personnage comme ça, très romantique, à la fois animé par la haine, mais aussi très romantique, comme ça. Donc c'est un film que je vous recommande pour certains, les peu qui ne l'ont pas vu, parce que je pense que parmi vous, tout le monde l'a vu. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a beaucoup bercé mon petit cœur de rocker. Donc The Crow, quelle perle, je vous le conseille, mais vivement. Un an après The Crow, sort The Crow, La Cité des Anges. Alors c'est un film qui a été pas mal critiqué à l'époque. Beaucoup de mes amis me disaient oui, c'était inférieur, voire médiocre au premier The Crow. Moi je l'aime beaucoup, je l'aime même énormément. Voilà, c'est réalisé donc par non pas Alex, Tim Pomper, excusez-moi.
et dans le rôle principal joué par Vincent Perez. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, voilà. Le film se passe à Los Angeles. Voilà, le pitch du film, donc, c'est l'histoire d'un homme qui se fait massacrer avec son fils et jeté dans l'océan. De nouveau, il est réveillé par le corbeau et il va assouvir sa vengeance sur cette bande de punk satanique, enfin un peu un mélange des deux. Donc voilà, c'est un film que j'aime énormément. Voilà, Tim Pomper a pas eu un énorme budget, on sent qu'il n'a pas eu un énorme budget par rapport à Let's Powers. Voilà, donc comme le film se passe principalement en Los Angeles, donc vous connaissez un peu Los Angeles, voilà, c'est une ville très grande, très tentaculaire comme ça, très, très vaste. Donc là, on a plus un Los Angeles dans le film, beaucoup plus resserré, voilà, parce que là, l'essentiel du film a été tourné en studio. Il a très très peu tourné ses scènes en extérieur, donc on a l'impression d'avoir un Los Angeles beaucoup plus resserré, qui apporte un charme assez fou au film. Voilà, donc comme il n'a pas eu un gros budget en même temps, il joue beaucoup avec les lumières, donc on a beaucoup de lumière orange, vert, comme ça, qui apporte un côté très, très noir au film. Dans le rôle principal, donc, c'est Vincent Perez qui reprend le rôle du Crow, qui se démerde vraiment très très bien, parce qu'il n'essaye pas de singer le personnage qui était Brandon Lee, voilà, l'interprétation de Brandon Lee. Là, il apporte toujours du romantisme au personnage, mais en même temps, il amène beaucoup de mélancolie, qui soulève un peu plus le personnage, je trouve. Donc, il se démerde très très bien. À la fois, il est très beau avec son maquillage comme ça. Vraiment, très très bonne interprétation de Vincent Perez. En plus, il est français, donc voilà, moi j'ai toujours tendance à défendre un peu notre cinéma français. Donc voilà, il se démerde vraiment très très bien. Petite cerise sur le gâteau, on a Iggy Pop qui joue le rôle du bras droit du chef de gang, qui joue un rôle savoureux comme ça, parce qu'on reconnaît très très bien le Iggy Pop chanteur, mais à la fois il joue le rôle d'un voyou complètement taré comme ça. C'est vraiment très savoureux. Moi j'ai pris vraiment un pied total à le voir dans le film. Bon, on sait que Iggy Pop par moment joue les acteurs, mais voilà, on le voit assez rarement. Et c'est un des rôles qu'il a le plus important dans sa petite carrière cinématographique. Donc voilà, ça apporte un petit plus-value au film. Le film est assez bien shooté, je trouve. Voilà, je vous dis, il est essentiellement tourné en studio, mais il ne démérite pas du tout de l'héritage qui a été le premier The Crow. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, voilà. Si vous décidez de regarder de nouveau The Crow 1, enchaînez-vous The Crow 2, voilà. Je trouve qu'il trahit pas du tout l'univers qu'avait créé à l'origine James O'Barr. Donc The Crow, je vous le conseille, c'est top. 2 ans après sort The Crow 3, Salvation. Et là, malheureusement, la saga pointe vers la médiocrité. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces producteurs américains? Ah, qu'est-ce que je les aime, ces producteurs, quand ils font des sagas. Ils se sont dit, voilà, on va surfer sur le succès du premier The Crow. Voilà. Donc le pitch du film, voilà, est quasiment le même que le premier. Un mec qui se fait assassiner avec sa copine, revient parmi les morts pour se venger de nouveau. Voilà, donc rien de nouveau dans l'histoire de The Crow. Voilà. Le problème, c'est que le réalisateur a eu un micro-budget. Alors déjà, le deuxième n'était pas grand, mais Tim Popper avait réussi à faire un film plus qu'honorable. Là, dans The Crow 3, le mec a eu tellement un budget rikiki qu'en fait, tout le film se passe dans le noir. Enfin bon, pour un film gothique, c'est un peu le but. Mais là, franchement, on sent c'est mal shooté, enfin pas spécialement bien shooté. L'histoire, on a plus l'impression d'avoir affaire à un thriller classique qu'un film gothique d'action. Voilà. L'acteur principal qui joue le Crow, que je me rappelle plus du tout du nom, bon, bah, il essaie de se démerder. C'est pas lui le gros problème du film, parce que voilà, il essaye de singer un petit peu l'interprétation de Brandon Lee et de Vincent Perez. Malheureusement,
Malheureusement, il y arrive à moitié. Voilà. Donc le récit est très banal, voilà. Les producteurs se sont dit, bah tiens, pour essayer de faire un petit truc nouveau, on va essayer de foutre de côté le côté gothique, oui. Faire un The Crow sans le côté gothique, voilà. Moi je me serais pas pour frotter, mais bon, bref. Voilà, donc on a un film, effectivement, qui se passe, heureusement d'ailleurs, qui se passe la nuit. Mais voilà, on a tout le côté gothique qui est parti à la trappe. Donc pour vous, les amoureux des deux premiers The Crow, bah, dans The Crow 3, le côté gothique, au revoir tout le monde. Donc voilà, c'est un film, bon, que dire, voilà, moi je l'ai en DVD parce que je suis un fan hardcore de la saga The Crow. Mais voilà, c'est un film très dispensable, voilà, si vous voulez regarder le premier et le deuxième, derrière c'est pas essentiel de regarder le troisième. Donc le petit côté, voilà, original du film, voilà, comme il meurt sur la chaise électrique dans le film, voilà, un petit spoiler au passage, comme il meurt sur la chaise électrique, donc il a une espèce de marque sur le visage, comme ça, qui fait le maquillage du croc, donc, parce que dans les deux premiers films, les mecs ils se maquillent la tronche, donc c'est ça qui faisait le charme du film d'ailleurs. Là dans le film, comme ils ont voulu faire un petit peu original, qui est complètement foiré d'ailleurs, c'est que voilà, le fait qu'il meurt sur la chaise électrique, donc il a des marques comme ça qui apparaissent sur son visage de brûlure. Donc voilà, le film il vaut ce qu'il vaut quoi. Et bon bah voilà, moi je l'ai, j'aime un petit peu, je regarde de temps en temps. Mais bon, il est nettement inférieur des deux premiers. Donc voilà, si vous voulez le voir, regardez-le. Mais bon, je vous le conseille pas particulièrement. Descendons un peu plus dans la médiocrité. Donc les producteurs de The Crow se sont dit, tiens, The Crow 3 est sorti, ça a fait un gros bide, mais si on continuait, le coup du citron pressé jusqu'à la dernière goutte, encore une fois. Donc sort un an ou deux, 3 ans après, je sais plus, The Crow 4 avec notre Edward Furlong de Terminator 2. Ouais, donc film totalement médiocre, mais fait avec aucune passion. Les producteurs voulaient vraiment se faire des dollars en plus. L'histoire, je veux même pas vous la raconter, c'est l'histoire du The Crow 1 et 3. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Edward Furlong est complètement à la ramasse. Voilà. Que dire sur cette espèce de navet? Voilà, on a plus l'impression d'être devant un téléfilm qu'un film cinématographique. D'ailleurs, il n'a même pas eu le droit à une sortie cinéma et encore moins sortie DVD. Parce que moi, étant fan, bon, bah, je voulais quand même l'avoir en DVD. On l'a même pas eu en DVD. Bon, pour dire vraiment le naufrage que ça peut être. Donc une fois, j'ai eu la chance de le voir en téléchargement illégal. Attention, c'est pas bien le téléchargement illégal. Donc je l'ai vu en téléchargement illégal. Et c'était une sous-merde. Voilà, ça trahissait vraiment tout le travail que James O'Barr avait pu faire avec son univers et sa BD. Donc c'est une merde sans nom. Voilà, je vous dis, Edward Furlong est complètement à la ramasse. Le film c'est un téléfilm et mal shooté. En plus, ça se passe plus essentiellement la nuit, mais ça se passe aussi du jour. Voilà, donc maintenant on commence à avoir un The Crow en pleine journée. Donc c'est un film complètement pourrave. Quelques années après, ouais, parce que les producteurs, oh là là, mon Dieu, ces sacrés producteurs, décident de réaliser une série télé avec Mark Dacascos dans le rôle du Crow. Donc là, Mark Dacascos, ça va, il joue à peu près bien le rôle du Crow. Mais c'est pareil, c'est une série télé qui n'a pas un sou. Voilà, on reprend, alors là, les producteurs sont vraiment pas fait chier, ils ont fait un remake du premier The Crow. Voilà, le premier The Crow était une perle, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire un remake en série télé du tout premier The Crow, mais voilà, ils ont décidé de faire un remake. Mais c'est complètement pourrave, voilà. Encore une fois, on met pas de budget dans la série, donc les décors, le décor, bon, on a beaucoup plus de scènes tournées à l'extérieur là cette fois, mais c'est complètement pourrave. Ça se passe essentiellement le jour, donc on a un The Crow qui se promène la journée. Voilà. Ah si, petite cerise sur le gâteau qui est complètement débile, mais une idée mais complètement con. C'est que dès que le Crow s'énerve, t'as son maquillage qui apparaît.
Ouais. Donc voilà, c'est une série complètement à chier. Je sais qu'ils l'ont sorti en coffret DVD il y a quelques années, mais bon, franchement, il n'y a pas un épisode qui valent vraiment le coup. En plus, dans la série, au bout d'un moment, il y a Sherry, donc la copine de Eric Draven dans le film, qui revient à la vie et qui devient elle-même un croc. Donc c'est complètement pourri, il n'y a que des idées complètement à la con. Donc c'est une série, ne vous perdez même pas votre temps à regarder cette série, c'est de la dope en boîte. Donc voilà, j'espère que cette rétrospective The Crow vous a plu. Donc voilà, ruez-vous sur les 2 premiers The Crow. Avant de partir, je vous présente ma fille Emma en guest star. Bonjour, Tu t'appelles comment? Emma. Emma, voilà. Alors t'es prête? Oui. Likez, dislikez, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, on vous fait des énormes bisous. Voilà. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Que dire de plus?